Bonjour, je suis très content de vous saluer, vous les jeunes qui venez pour ce bel événement Run and Bike. Et je vous souhaite bon courage pour le vivre ensemble avec d'autres. C'est un événement qui va vous renouveler, je l'espère, dans ce qu'on appelle la grâce du baptême. Et le baptême, c'est un appel que Dieu a fait. Moi, j'ai été baptisé, vous voyez, à 3 jours, donc j'avais 3 jours, donc aucun souvenir. Et pourtant, je crois fondamentalement que Dieu m'a appelé, comme il vous appelle vous aussi, à le suivre à travers ce beau sacrement du baptême. Le baptême a beaucoup de fruits. D'abord, il nous libère de tout péché. Notamment pour les adultes, c'est bien parce qu'ils reçoivent un cœur nouveau, un cœur pur. Il nous donne d'entrer dans la vie d'enfant de Dieu, d'être vraiment héritier avec le Christ, et puis d'être membre de l'Église. Dans l'Église, être les porte-paroles, les témoins de son évangile, de sa vie. Le baptême, c'est vraiment une vocation. D'ailleurs, c'est une vocation à être consacré, donc d'avoir une vie qui soit orientée vers Dieu, qui soit dans sa lumière, mais c'est aussi la porte pour d'autres sacrements qui donnent d'autres grâces. Par exemple, la vie de couple peut être couronnée par un sacrement du mariage, et c'est bien le baptême qui va fortifier le lien entre les époux pour être dans la lumière de Dieu. C'est vrai aussi pour moi, qui suis par exemple d'abord diacre, puis prêtre, et maintenant je suis évêque, mais c'est aussi dans la grâce du baptême que le sacrement de l'ordre que j'ai reçu fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc en l'occurrence l'évêque de Chartres. Alors moi je vous souhaite d'abord à travers cet événement Run and Bike un temps de joie fraternelle. C'est aussi l'occasion de voir que le baptême il se vit pas seul, il se vit avec d'autres, il se vit en église et en groupe. Et puis fondamentalement, moi je vous souhaite de découvrir le Christ, parce que le Christ c'est vraiment celui qui nous donne la lumière, sa force pour avancer dans vos projets de jeunes, vos projets d'avenir. À vos âges, on a besoin de confiance en soi, on a besoin de projets et d'élan. Eh bien, fiez-vous à sa présence, ayez une vie de prière, je vous le souhaite vraiment. Elle vous accompagnera. Ayez aussi le goût de l'évangile, de l'écriture. Lisez un peu la parole de Dieu, parce que c'est plein de sagesse. Ça vous aidera assurément à faire vos choix, à vous aimer, et puis au fond, à donner le meilleur de vous-même pour cette société qui est devant vous.